Aujourd'hui, on va parler de notre liberté. Vous savez, entre le reconfinement dans les Alpes-Maritimes, le couvre-feu qui dure depuis des semaines, les restaurants qui sont encore fermés, vous êtes inquiet quant aux conséquences à long terme de toutes ces mesures qui limitent la liberté et puis votre liberté de travailler et d'entreprendre. Donc on va en parler avec Vincent Breneau, qui est avocat associé au cabinet Auguste de Bouzy. Bonjour Vincent. Bonjour Lorraine. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour. On a plein de questions. On va commencer par un petit cadre formel, Vincent, en vous demandant 2-3 questions un peu théoriques, mais tellement que vous allez nous aider à vulgariser. Quel est l'équilibre entre liberté publique et impératif sanitaire un an après le début de la crise, Vincent? Vous avez 4 heures. Oui, philosophie. On repart directement sur la philosophie. Écoutez, cet équilibre, on le voit depuis un an, plutôt marqué vers la préservation de l'ordre public sanitaire au détriment des libertés publiques, c'est certain. C'est un petit peu le pendant juridique du quoi qu'il en coûte économique, sachant que, à la différence du quoi qu'il en coûte économique, on a quand même un contrôle très étroit qui s'exerce. D'abord, en amont, c'est le législateur qui fixe les bornes qui peuvent être imposées à l'exercice des libertés publiques. Et ensuite, de l'autre côté de la chaîne, on a le juge administratif notamment, qui contrôle les restrictions qui sont apportées aux libertés publiques. Donc on a toujours le triptyque de séparation des pouvoirs important. Voilà. Le pendant juridique du quoi qu'il en coûte. Eh oui. C'est bien dit. Alors, autre question un peu théorique, mais rappelez-nous aussi, Vincent, quelle est la base légale, juridique, qui permet actuellement au gouvernement de restreindre nos libertés publiques? Et est-ce que depuis un an, et puis depuis qu'on vous a vu la dernière fois au mois de septembre, les choses ont évolué? Alors, le cadre juridique, il est d'abord fixé par l'état d'urgence sanitaire. L'état d'urgence sanitaire qui a été voté une première fois par le Parlement au mois de mars dernier, ça va bientôt faire un an, et qui a été depuis prorogé 4 fois de suite. Dernièrement, le 15 février, une nouvelle loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er juin. Donc on sait que jusqu'au 1er juin prochain, les libertés peuvent être restreintes sur autorisation du législateur qui exerce ses compétences dans le cadre du Code de la santé publique, et ensuite les décrets que le gouvernement prend sur la base de cette habilitation législative, avec le cas échéant des adaptations locales qui sont prises par les préfets via des arrêtés préfectoraux. Bon, on a quelques questions d'auditeurs qu'on va vous soumettre, Vincent. Une première qui concerne un petit peu en vrac la technologie. On a beaucoup parlé de géolocalisation, de stop Covid. Il y a un petit peu une paranoïa autour des nouvelles technologies. Est-ce que ces nouvelles technos, elles multiplient le risque de restriction de liberté? Alors, moi, je ne suis pas convaincu que la multiplication en France, on reste sur le cadre français naturellement, des nouvelles technologies viennent restreindre particulièrement les libertés publiques. Elles le sont par ailleurs avec d'autres instruments. Mais pardon, de quoi est-ce qu'on parle concrètement, Lorraine? Je vous avoue que je mets dans ma bouche une question d'auditeur un peu théorique, mais j'imagine qu'on parle essentiellement du risque de géolocalisation, précisément, avec l'application Stop Covid, qui est au cœur de pas mal de débats. Il faut savoir qu'avant que cette application puisse être adoptée et diffusée à un large public, il y a eu un certain nombre de garde-fous qui ont été pris, des autorités de contrôle ont été consultés, la CNIL notamment, et on a des outils qui fonctionnent par technologie Bluetooth essentiellement, donc normalement il n'y a pas de géolocalisation possible et donc pas d'atteinte, de mon point de vue, supplémentaire aux libertés publiques via l'utilisation de ces technologies qui sont quand même d'ailleurs assez pratiques pour tracer les cas contacts, pour permettre de télécharger tout simplement nos fameuses attestations de sortie, puisqu'on s'auto-autorise à sortir de temps en temps. Vincent, on a quelques questions. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de recours utilisés par les professionnels concernés par ces restrictions de liberté? Concrètement, est-ce que vous observez plusieurs cas d'entrepreneurs, d'entreprises qui activent les recours? On pense notamment, évidemment, aux boutiques qui ont été fermées de force et peut-être qui ont ouvert. Est-ce que vous avez quelques exemples pour nous? Alors, on a eu, un petit peu comme les vagues épidémiques, on a eu 3 vagues de contentieux au cours des 12 derniers mois. D'abord, à la fin du premier confinement, on a eu un certain nombre d'actions contentieuses qui ont été diligentées pour obtenir des réouvertures de centres commerciaux, de grands magasins. Mon équipe et moi, nous avons comme ça obtenu la réouverture du centre Beaugrenelle à Paris, pas très loin d'ici, ou encore du grand magasin du Printemps. Ensuite, pendant le second
confinement, peut-être qu'on va appeler ça le deuxième confinement si effectivement un troisième devait se profiler, donc celui de l'automne, on a eu quelques contentieux sur la notion assez épineuse et compliquée à comprendre de commerce essentiel, avec les fameux rayons qui étaient fermés, ouverts en fonction des magasins. Voilà, ça a généré quelques contentieux. Et puis on a une troisième vague qui est présente aujourd'hui, toujours sur des commerces qui sont fermés depuis le couvre-feu de 18h qui a été étendu et qui, dans le même temps, a fermé un certain nombre de grands magasins et de centres commerciaux de plus de 20 000 m². Là, on a à nouveau des contentieux. Qui portent sur quoi cette fois? Qui portent sur des autorisations de réouverture, soit du centre commercial en tant que tel. Par exemple, il y a eu un cas à Béziers il y a 2 semaines ou 3 semaines, le centre commercial Polygone. Et puis, la semaine dernière, avec mon équipe, on est intervenu au soutien du propriétaire d'un centre commercial pour des enseignes, parce que en fonction de la topographie des lieux, alors ça devient un petit peu technique, mais certaines enseignes qui ont un accès uniquement sur rue peuvent rouvrir et avaient quand même été fermées. Donc on a obtenu, par exemple, la semaine dernière, la réouverture de certaines enseignes du centre commercial de Boulogne-Billancourt, les Passages. Concrètement, ça veut dire combien de commerces il y a dans ce mall et combien ont pu rouvrir? Alors, on parle d'environ à la louche. Alors, j'ai pas le nombre complet de commerces, mais on parle de 17 commerces avec un accès uniquement sur rue qui ont pu rouvrir à Boulogne-Billancourt, par exemple. Et quel est le recours, par exemple, si moi je suis un commerce et le commerce d'à côté a ouvert et pas le mien? Alors, le premier recours, c'est de regarder quelles sont les configurations précises du commerce qui est à côté du vôtre et quelles sont les spécifications de votre commerce. On ne va pas faire des recours pour le plaisir et partir en guerre alors qu'il n'y a aucune chance d'avoir une réouverture. Il faut regarder si on rentre dans les cases très spécifiques. Alors là, c'est très technique. Les nouveaux décrets sont encore plus techniques que les précédents sur est-ce que mon commerce est dépendant pour son entrée et son évacuation d'un mail, donc c'est-à-dire de la galerie du centre commercial. Est-ce que cette galerie est couverte? Est-ce qu'elle est ouverte au vent ou pas? Est-ce que j'ai suffisamment d'issues de secours uniquement sur la rue pour me permettre d'ouvrir? C'est très technique, mais ça permet de fonctionner parfois. Ce sont des décrets de plus en plus complexes, mais vous aussi, avec l'expérience du temps, vous arrivez à déceler effectivement des choses qui ne justifie pas forcément la fermeture. Je veux dire, chacun fait ses armes de son côté, confinement après confinement. Oui, et c'est normal. Et c'est d'ailleurs le rôle du juge administratif de vérifier que le texte est correctement appliqué. Nous, on l'y aide en présentant les dossiers de nos clients et on obtient des réouvertures. Vincent, donnez-nous concrètement les quelques questions avec lesquelles les gens viennent vous voir. Alors la première question, c'est combien de temps ça va durer? Bon, là, on n'a pas de boule de cristal malheureusement. On est comme tout le monde, on espère que ça durera le moins longtemps possible. Ensuite, on a justement, est-ce que au regard de la configuration de mon commerce, au regard du texte du décret, il y a une action qui est envisageable? Et puis, il y a toute la question des indemnisations. À quoi vais-je pouvoir prétendre? Puis-je faire un recours indemnitaire ou est-ce que tout simplement le texte qui va être pris, parce que tous les textes, les indemnisations ne sont pas encore sortis, donc on a une espèce d'incertitude et donc d'inquiétude des opérateurs. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui encore, ces dispositifs d'aide sont encore méconnus? C'est ce qu'on disait il y a quelques mois. Est-ce que vous sentez qu'aujourd'hui encore, il y a du flottement autour de... Non, les dispositifs d'aide sont plutôt intégrés, bien connus. Le gouvernement communique d'ailleurs pour dire que si certains bravent les interdits et essayent d'ouvrir quand même et subissent une mesure de fermeture administrative, ils ne seront pas éligibles au dispositif d'aide. Bon, il y a une sorte d'équilibre entre, d'un côté, je vous aide, mais de l'autre, respecter les règles que l'on vous a fixées. Mais ces dispositifs sont maintenant connus lorsqu'ils sont déjà adoptés, ce qui n'est pas le cas toujours. Vincent, une dernière question peut-être pour conclure. On a eu des questions très théoriques, peut-être d'anciens juristes. On nous a demandé comment apprécier la proportionnalité des mesures prises au regard des risques sanitaires. Alors là, vulgarisez-nous cette question. Là, vous avez un téléspectateur qui connaît bien le texte, puisqu'en fait, il a repris le dispositif même du Code de la santé publique et qui est absolument fondamental, puisque ce que nous dit le texte, c'est que les mesures de restriction de liberté publique doivent être strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus, limitées dans le temps, etc. Et cette proportionnalité, c'est tout simplement de savoir est-ce qu'il existait une autre mesure moins restrictive de liberté publique qui aurait permis d'atteindre le même but sur le plan sanitaire. Si cette autre mesure existe, il ne fallait pas restreindre la liberté publique. Et ben voilà, pour cette rafale de questions sur la liberté et la sécurité, celle des commerces notamment, ces commerces qui attendent avec impatience la réponse à la question que vous ne pouvez pas leur donner, effectivement, c'est quand est-ce que ça s'arrête. Voilà, on en est là. Merci beaucoup Vincent en tout cas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Vincent Breneau, avocat associé chez Auguste Debouzy. Merci de passer nous voir aujourd'hui encore sur BFM Business. On marque une pause, Lorraine, midi 42. Et nous recrutons